Et bonjour les Casimirennes. Bonjour les Casimirois. Aujourd'hui c'est Mercredi. les Casimir cuisinent en Camping-car. Allez, on espère que vous avez passé Une bonne semaine. et aujourd'hui on dédicace notre vidéo cuisine À Valérie et à Jean-Luc. qui regarde avec plaisir tous les mercredis nos vidéos cuisine. Aujourd'hui on vous propose 2 recettes Une salée avec les tomates farcies, et une sucrée. avec les chaussons aux pommes revisités. Et puis, si, comme Valérie et Jean-Luc, vous souhaitez que l'on vous dédicace notre prochaine vidéo cuisine, N'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. bonne semaine à tous, Prenez soin de vous à mercredi prochain pour de nouvelles recettes et bon appétit. Pour notre recette salée, les tomates farcies, nous allons avoir besoin de 6 tomates, de 250 g de bœuf haché, de 250 g de chair à saucisse, pour l'assaisonnement, du sel, du poivre et de la persillade. Allez, c'est parti pour la recette. On va commencer par couper le haut de nos tomates pour faire un petit chapeau. Et à l'aide d'une petite cuillère, je vais évider chaque tomate comme ceci pour enlever la chair que je récupère car je vais m'en servir. Je vais ensuite assaisonner ma viande, donc mes 250 g de bœuf haché et 250 g de chair à saucisse. Vous pouvez très bien mettre 500 g de chair à saucisse ou 500 g de bœuf haché, ça c'est comme vous voulez. J'ajoute ensuite un peu de sel et de la persillade. Et je vais mélanger tout ça pour que ce soit bien homogène. Je vais ensuite retirer l'excédent de jus qu'il y a dans mes tomates et je vais mettre un petit peu de persillade à l'intérieur. Il ne me reste plus qu'à faire des petites boulettes avec la viande pour les mettre à l'intérieur de chaque tomate. Il ne me reste plus qu'à les cuire. Je vais donc prendre mon plat carré. Je vais disposer toutes mes tomates farcies dans ce plat. Alors, si vous n'avez pas de plat rectangulaire comme cela pour mettre dans votre air fryer, vous pouvez très bien le mettre directement dans la cuve. Il faut donc enlever la grille. Mais pour servir, c'est quand même plus pratique parce que vous allez voir, après, je mets les petits morceaux de tomate, la chair de tomate qu'on a retirée à l'intérieur du plat. Et donc, si on laisse la grille, c'est pas très pratique. Et pour servir, faut servir avec directement le tiroir. Que là, je vais servir avec le plat. Je remets ensuite le petit chapeau de chaque tomate sur la chair à saucisse. Et je termine par combler les petits trous avec les morceaux de chair de tomate qu'on a enlevé à l'intérieur de la tomate. Et je comble chaque petit trou, comme ça, ça permet de tenir d'abord les petites tomates farcies bien droites. Et puis en plus, rien ne se perd, ça pourra faire un peu de sauce pour l'accompagnement de vos tomates farcies. Je vais pulvériser un petit peu d'huile sur mes tomates pour les faire un petit peu rôtir sur le dessus. Je remets un petit peu de sel et un petit peu de persillade sur mes tomates. Et je vais mettre ça à cuire dans mon air fryer à 160 degrés pendant 40 minutes. Et voilà, à la sortie de l'air fryer, elles sont toutes belles, croustillantes et on va se régaler. Bon, en camping-car, j'ai fait de la semoule, c'était plus simple en accompagnement, mais vous pouvez aussi accompagner avec du riz ou d'autres légumes, pourquoi pas. Pour notre recette sucrée de chaussons aux pommes, j'aurai besoin d'une pâte feuilletée du commerce, de 2 pommes, de 8 boudoirs et de
un citron. Alors moi j'en ai mis 2 parce qu'ils sont tout petits. Ainsi que de 150 g de compote de pommes sans sucre ajouté. Et puis on terminera par un œuf pour la dorure. Je vais commencer par éplucher mes pommes. Ensuite, je vais couper chaque quartier de pomme en lamelles fines. Ensuite, je vais presser le jus de mes 2 petits citrons, donc de votre citron si vous avez pris un grand citron. Alors c'est facultatif, mais je vais ajouter une cuillère à soupe de sucre au jus de citron parce qu'il est assez acidulé. Je vais maintenant m'occuper de la pâte feuilletée. Alors un conseil, comme les réfrigérateurs de camping-car ne refroidissent pas vraiment à fond, et bien c'est compliqué. Les pâtes feuilletées, elles sont molles, donc le mieux c'est de la mettre un petit moment dans le bac de congélation pour qu'elle soit un peu plus ferme. Mais franchement à chaque fois je galère avec ces pâtes feuilletées. Je ne sais pas si ça vient du fait qu'ils ne soient pas bien réfrigérés ou si c'est les pâtes feuilletées espagnoles. À chaque fois ça colle au papier. Je vais ensuite séparer ma pâte feuilletée en 4 carrés égaux. Puis je vais prendre chaque boudoir, je vais les tremper dans le jus de citron. Alors désolé, j'avais pas bien cadré la vidéo, mais c'est simple, hein, vous trempez vos boudoirs, chaque boudoir dans le jus de citron sucré et puis ensuite vous les mettez au centre de votre carré. Je vais ensuite ajouter la compote de pommes sur chaque morceau de boudoir. Et puis je viens déposer les tranches de pommes sur la compote. Je vais ensuite casser mon œuf et le mettre dans un petit récipient et je vais le réduire en omelette. Et ensuite badigeonner tout le tour de chaque petit chausson avec un pinceau et l'œuf. Puis je vais refermer le chausson sur la pomme. Alors c'est là où c'est vraiment le truc le plus délicat avec ces pâtes espagnoles. Elles collent au papier, elles sont toutes molles. Enfin bref, à chaque fois, eh ben, c'est la galère. Mais bon, c'est sûrement un peu moins présentable que j'aurais voulu. Mais franchement, je suis un peu perfectionniste. Vous allez voir, le résultat est quand même assez top. Alors on n'est pas obligé de fermer complètement le chausson, hein. On peut laisser un petit peu ouvert comme ça pour évacuer la vapeur lors de la cuisson de la pomme, c'est l'idéal. Poser ensuite mes chaussons sur ma grille avec du papier sulfurisé. Alors je mets les morceaux de pâte de chausson en dessous pour pouvoir bien fermer les extrémités de chaque chausson. Maintenant déposer ma grille dans mon tiroir de mon air fryer Cosori. Alors il faut bien coincer le papier sulfurisé pour ne pas qu'il touche les résistances de l'air fryer. Je vais ensuite remettre un petit peu d'œuf battu sur chaque chausson pour la dorure. J'ajoute un petit peu de sucre glace dessus. Alors ça aussi, c'est facultatif. C'est pour ceux qui aiment bien les choses sucrées.
Allez, c'est parti pour la cuisson. Je vais donc cuire en bec, donc en mode gâteau, à 170 degrés pendant 30 minutes. Je les ai retournés 10 minutes avant la fin de la cuisson. Allez, les voilà mes petits chaussons aux pommes sortis de la cosserie, tout chaud. Voilà ce que ça donne à l'intérieur de chaque chausson. Alors, goûte, est-ce que c'est bon? Allez. Oh oui. Il n'a pas goûté encore. Mmh. On va voir comment c'est dedans. Comme ça. C'est bon? Oh, c'est bon. Allez, recroque. Oui. Pour être sûr que c'est bon. Il y a quoi dedans? De la pomme. Oui, mais pas que. De ton vanille. Il y a un boudoir. Un boudoir avec du citron. Ouais, aussi. C'est vrai que ça donne un petit goût acidulé, hein? Ouais. Quand je refais? Oui. Acidulé dedans.